Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Hair Talk. C'était une série de vidéos que j'avais commencé il y a un bail, c'était en fait simplement quand je changeais de couleur de cheveux et que j'avais envie de parler d'un sujet, en fait je faisais les deux en même temps. Bref, aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai fait mon blond. Est-ce que je vais arriver à vous montrer l'état de mes racines? Bonjour. Je compte refaire mes racines, aujourd'hui c'est pas ce que je vais faire. Aujourd'hui je vais colorer le blond parce qu'en fait j'ai vachement bronzé, je sais pas si vous pouvez le voir. Ce qui fait que je trouve que le blond doré que j'ai avec ma couleur de peau bronzée, ça fait juste personnage de télé-réalité en fait. Et en même temps, ça fait très longtemps que j'ai envie de tester une nouvelle marque qui s'appelle, enfin une nouvelle marque, pour moi, je pense qu'elle est assez vieille, qui s'appelle la marque Prestige. Alors, j'ai fait quelques recherches par rapport à cette marque, je l'ai achetée en Bulgarie lors de mon voyage au mois de mai. Et en fait, c'est une marque qu'on trouve dans les pays de l'Est, ou en tout cas les pays où on parle avec l'alphabet cyrillique. Je crois que c'est une marque russe de base, mais je suis pas complètement sûre. Et en fait, ce qui m'a vraiment attirée, c'était le prix, puisque pour 100 ml, j'en avais pour 2 leva et quelques, ce qui équivaut à peu près à 1 euro. 1 euro les 100 ml, bon, je me suis dit à tester. Autre chose qui était assez très important pour moi, c'est une marque végane et non testée sur les animaux, qui s'apparente beaucoup pour moi à la Richer Direction, de ce que j'ai pu voir. Au niveau de la composition, voilà, j'ai comparé la composition avec la composition de la Richer Direction, donc j'attends à quelque chose d'à peu près similaire. Maintenant, vu le prix, et j'ai pas non plus trouvé énormément de revues sur internet, donc c'est aussi pour ça que je fais ça, peut-être que vous tombez dessus parce que vous cherchez des informations sur cette marque-là. Donc voilà, qui sait, si jamais vous passez dans un pays de l'Est et que vous tombez sur cette marque, et ben vous saurez si c'est bien ou pas. Moi j'ai pris pas mal de teintes, j'ai pris toutes ces couleurs-là. Voilà, pour le prix, j'ai pris le maximum que je pouvais ramener dans l'avion. Et aujourd'hui, je vais tester la grille qui s'appelle la numéro 25, Graphite. Le tube, donc c'est un tube en métal qui est assez petit. 100 ml, je sais pas trop. J'ai fait l'erreur de l'ouvrir quand j'étais là-bas et il y a plein de produits qui est tombé en fait avec la pression, ou je sais pas comment ça s'est passé. Ce qui fait qu'en fait, j'en ai plus beaucoup. Enfin, j'en ai perdu pas mal. Donc, je pense pas que je vais pouvoir faire tous mes cheveux avec, même si comme vous le savez, j'ai l'arrière de crâne rasé, ce qui fait qu'en fait, j'ai pas beaucoup de cheveux. Donc j'ai quand même dans l'idée de faire uniquement d'abord les racines, enfin la moitié du haut de mes cheveux, et le reste, les pointes, je le ferai avec des restes de la Richer Direction que j'ai, il me reste du bleu et du rose, donc faire un petit truc sympa. Honnêtement je sais pas trop ce que je vais arriver à faire, on verra. Et donc pendant que je vais faire ma coloration, je vais vous parler de toutes les marques de cheveux que j'ai pu tester. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais parlé de ça sur ma chaîne. Je pense que ça peut être pas mal si ça vous intéresse de vous colorer les cheveux, de savoir qu'est-ce que j'ai testé et qu'est-ce que j'en ai pensé. Sachant que j'ai pas non plus testé 1 milliard de marques, puisque la Richer Direction me convient très bien, donc très souvent je reste là. Comme d'habitude, j'ai lavé mes cheveux sans faire de soins après, donc là ils sont bien secs. En plus, donc j'ai passé les 10 derniers jours à me baigner dans des piscines blindées de chlore, donc vous imaginez pas comme j'ai les cheveux secs. Je vais juste commencer par sortir la coloration dans un petit bol et voir ce que ça donne. Donc je vous avoue que je suis vraiment sceptique parce que je crois vraiment que la couleur elle fait vraiment pas très gris. Waouh, la couleur est sympa en fait. Ah, ça sent trop bon. Ça sent l'après-shampoing à fond. Si en fait, je pense que vous voyez assez bien la couleur. C'est un violet un peu bleuté. Je trouve qu'il est quand même très très bleu. Oh là là, il n'y en a tellement pas beaucoup. Et bah écoutez, je pense que je vais vraiment pas faire tout mon crâne avec ça. Je vais faire dans l'ordre chronologique que j'ai testé les colorations. Alors, j'ai commencé les colorations, enfin à me colorer les cheveux il y a maintenant 6 ans, 7 ans. Putain, je suis vieille. Oh là là. J'ai commencé avec la marque Hairgum. Je vais aller très vite, c'est une marque française qui est produite en France, pas loin de chez moi d'ailleurs. Il me semble qu'elle teste sur les animaux, donc j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser. Et surtout parce qu'en fait c'était franchement de la merde, le tube était tout petit, il faisait vraiment pas longtemps et c'était une coloration très liquide. Et moi je suis vraiment pas fan. Je savais que j'aurais dû en prendre 2 des pots de ce gris là. Ça se trouve il va être trop beau et je vais être dégoûtée parce que je vais jamais retourner en Bulgarie de ma vie. Ok, donc j'ai arrêté Hairgum. Après, tout de suite après ça, je pense que j'ai découvert la Richer Direction. Et donc j'ai commencé à vraiment beaucoup l'utiliser. Non, au début j'utilisais simplement le violet pour me teindre les cheveux à peu près en gris. Donc que je diluais beaucoup pour enlever les sous-tons jaunes de mes cheveux. Après j'ai testé grâce à une amie coiffeuse la marque Elumen. Enfin c'est la gamme Elumen qui est de la marque Goldwell. J'avais fait toute une vidéo review à l'époque là-dessus. C'était une marque vraiment très pigmentée, assez incroyable au niveau des cheveux parce qu'en fait elle la faisait briller avec
notamment une sorte de complexe basé sur le silicone, donc ça comblait vraiment les trous dans vos cheveux et les pores, et donc enfin l'effet poreux, et donc donnait l'impression d'avoir des cheveux vraiment très forts, très doux. Le problème c'est que dès que ça partait, en fait ça laissait vos cheveux dans un état pire qu'il ne l'était avant, et vraiment c'était pas forcément ce que j'aimais. Après ça a été le plus beau des bleus que j'ai jamais eu, c'était avec Elumen, je trouve qu'ils ont le plus beau des bleus, leur turquoise et leur bleu nuit, et leur violet, leur violet c'était vraiment je pense ma couleur préférée. Dans les toutes premières vidéos de ma chaîne si vous allez voir, parce que j'ai un peu enlevé tout le reste. Bon, donc après Elumen, mes cheveux étaient vraiment vachement abîmés. Je pense que je suis retournée vers la Richer. J'ai pas testé autre chose. Je me souviens avoir testé la gamme Colorista de L'Oréal. Une grosse merde, testée sur les animaux qui plus est. Et non, c'est juste pourri, ça abîme les cheveux, ça colore rien, il n'y a rien dans le tube. Enfin, horrible quoi. Vraiment pour moi c'est un gros flop. Ah bah tiens, j'ai testé le Before, le Color Before. À l'époque aussi, bon c'est pas une marque de coloration, c'est une marque d'effaceur de coloration. Je me souviens que ça avait genre détruit mes cheveux mais que ça avait plutôt bien marché. Je le referai pas parce qu'aujourd'hui je préfère laisser partir les couleurs un peu naturellement et m'amuser justement avec la manière dont ça part en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. J'ai aussi testé tout ce qui est soin repigmentant et c'est quelque chose que je vous conseille toujours parce que je trouve que c'est souvent très pigmenté. J'ai notamment le souvenir, je me souviens plus du nom de ma marque, je sais pas si je l'ai pas là. Ah si je l'ai. Coloristar de la marque Blanche Cosmétique, je l'ai toujours, c'est un soin repigmentant violet. C'est quand vous avez des colorations plus auburn. Et en fait, moi je l'utilisais parce qu'il me faisait vraiment les cheveux roses en fait. Sur du blond décoloré, ça fait du rose et vous avez vraiment pas en mettre beaucoup. D'appliquer ma coloration tant bien que mal. Écoutez, vous ne verrez rien là si je vous montre à quoi ça ressemble pour le moment, donc on va attendre que j'aille rincer mes cheveux et que je les ai séchés. Je viens de me souvenir que j'avais testé une autre marque dont j'ai pas parlé, c'est la marque Eugène Parma pour la coloration gris attendez, c'était quoi? Gris acier cendré? Je sais plus, bref c'était un gris très beau que dont beaucoup de gens parlaient à l'époque, et donc j'avais voulu le tester, j'avais vraiment kiffé. Pareil, c'est dans une des vidéos que j'ai faites où je crois que le titre c'est genre passer de moche à gris, et donc en fait c'est un gris très foncé que je diluais à chaque fois pour obtenir un gris plus ou moins foncé en fait. Et ce qui est vraiment très sympa avec ce gris là, c'est qu'il est c'est un gris assez chaud, assez violet, mais qui reste vraiment à la limite. Si vous voulez, c'est pas non plus trop violet, c'est quand même neutre, enfin assez neutre. C'est toujours un peu compliqué de décrire les gris parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Je regarde sur mon compte Insta en fait, voir les couleurs que j'avais et savoir comment je les avais faites, mais il me semble qu'après ça, ça a été que de la Richer Direction. Je sais plus comment j'avais fait cette couleur. Ben voilà, j'ai fait à peu près le tour et on va pouvoir rajouter à la liste la marque Prestige tout à l'heure. Une fois qu'on aura rincé, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut par rapport à la Richer Direction que j'ai mis sur les pointes. Comme ça je pense que ça va permettre de faire un bon comparatif en fait, de voir au niveau de la pigmentation et tout, comme j'avais les cheveux vraiment unis. Et donc voilà, ça va être cool. Voilà le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez une très bonne semaine. Bye!